Salut à tous, alors on se retrouve pour une petite vidéo sur le jeu Bard Barian. C'est un jeu où on doit défendre son château, si je puis dire, ou surtout son cristal, avec ses soldats. Alors pour l'instant, vu que j'ai pas d'amélioration, je peux en avoir 3 avec moi, si je ne dis pas de bêtises, que je peux prendre en les sectionnant ici. Je peux aussi les améliorer pour qu'ils fassent plus de dégâts, qu'ils aient plus de vie. Après vous voyez ici leurs caractéristiques. Et nous devons repousser les vagues d'ennemis pour gagner des pièces et des notes de musique. Alors, je vais vous expliquer plus tard. Alors là on choisit l'histoire qu'on veut faire. Alors par contre, je sais pas... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que vous aurez pas le son du jeu, ça sera un peu dommage quand même de pas l'avoir non plus. Donc attendez. Musique de fond, effet sonore. Ouais, allez, effet sonore. Voilà. J'espère que cette fois le son ne sera pas trop fort parce que ça serait assez dommage qu'on ne m'entend pas non plus. Donc pour l'instant je vais vous faire une seule petite vidéo de 15 minutes. Alors attendez 2 secondes. Je vais vous lancer ça mais en même temps il faut que je mette un chronomètre. Parce que sinon je vais pas savoir quand je devrais m'arrêter. Voilà, c'est fait. Donc on part pour ce mode histoire. Alors ici on choisit quel personnage on veut. Alors j'ai déjà sélectionné. Bon bien sûr j'en ai que 3 pour l'instant. Comme vous pouvez le constater il y en aura 15 logiquement. Voilà, comment les débloquer au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, ce qui est logique. Bon, mes préférés honnêtement c'est les archers, vous comprendrez pourquoi, je vous expliquerai après. Donc si je vois par contre que le son est trop fort ou s'il manque vraiment de son, à la limite peut-être que je le rajouterai, ou enfin faut voir. Alors comment on se déplace, c'est le mieux je trouve que c'est avec les flèches, parce que sinon c'est avec les touches anglaises, c'est-à-dire W, A, S, D, et je trouve ça trop chiant. Alors comme vous pouvez constater ici on voit les ennemis. On invoque des soldats avec des notes de musique qu'on gagne en tuant des... Ok, alors déjà c'est nul parce qu'il manque un son. Ah, trop fort. Je vais baisser le son. Comment je pourrais baisser le son? Comme ça. Excusez-moi des gênes occasionnés. Est-ce que ça va être mieux? Je pense. Alors comme vous pouvez constater, nos soldats attaquent. Alors nous aussi, mais bon, notre attaque... la pas super puissante. Ici vous pouvez débloquer des sorts par rapport à votre personnage, mais je trouve, c'est pas que je trouve pas ça utile, mais je préfère encore invoquer de soldats. Comme vous pouvez constater ici, on m'attaque, donc c'est à dire qu'il faut que je défende. Alors par contre il faut faire très attention parce que là, si on perd de la vie, on peut forcément en mourir à la fin, et si on en meurt, il faut tout recommencer. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas mourir, vaut mieux sacrifier ses soldats parce qu'on peut les réinvoquer. On gagne aussi de l'argent, alors à la fin ça permet de justement améliorer ses soldats ou son personnage ou même les défenses du château. C'est pas mal. Comme vous pouvez le constater, j'essaie d'esquiver les attaques pour que mes soldats les prennent. Alors honnêtement j'attaque pas, je me déplace juste. Aïe, voilà, quand même prendre sacré gros dégâts. Je me demande qu'est-ce que ça fait. Voilà, donc prochain niveau. Moi j'étais jusqu'à la maximum pour vous dire à quel point je suis nul. Donc, ça permet de stun les ennemis pendant une durée, allez, je crois 5 secondes peut-être. Merde, non, qui se barre. Alors attention à eux parce qu'ils font très mal, ils sont plutôt résistants les gros verts. Alors je sais pas si je fais clic gauche si c'est utile mais bon. Level up. Alors level up je sais pas du tout si c'est par rapport au perso ou par rapport au personnage. Honnêtement j'ai pas trop encore joué au jeu. Il attaque déjà le château. Donc je vais utiliser cette attaque quand ils seront groupés pour vous montrer. Voilà par exemple là. Note de musique. C'est marrant, voilà ils sont tous stun. Les personnages peuvent attaquer tranquillement sans subir de dégâts. Donc c'est pas compliqué comme jeu, il faut vraiment surtout esquiver les attaques.
Alors pourquoi je préfère les archers? Tout simplement parce que, bon, ils se prennent des dégâts certes, mais je trouve qu'ils s'en prennent beaucoup moins que les corps à corps. Pourquoi? Parce que corps à corps, forcément, ils vont attaquer les ennemis, ils sont sûrs de les toucher s'ils jouent au corps à corps, mais ils sont sûrs aussi d'être touchés, ce qui veut dire qu'ils meurent pour moi personnellement beaucoup plus vite. Vous avez les archers, eux je crois qu'ils s'attaquent au corps à corps, espèce de chevalier, et vous avez les mages, enfin je sais même pas si on peut appeler ça des mages, mais je suis pas très fan. Après c'est une question de goût. Après ça peut être aussi pas mal de mixer, d'avoir peut-être un archer, un chevalier, tout ça, mais je préfère avoir trois archers. Non mais en fait je pense pas que j'attaque, hein. Mon personne n'attaque pas. Ah, il y en a déjà un mur, c'est parti. Oh, j'ai pas fait attention mais je perdais beaucoup de vie moi quand même. La vie, si je dis pas de bêtises, soit la vie remonte très peu, enfin elle met du temps à remonter, soit tout simplement elle ne remonte pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à son personnage. C'est très important. Vaut vraiment mieux sacrifier un de ses compagnons que soi-même. Parce que sinon la partie se termine. Et il est en train de. Oula. Bah, la vie de la. Je vais appeler ça le Nexus. D'accord, voilà. Je regardais la vie de la base et j'ai même pas regardé la vie de mon personnage. Bon, en même temps de mourir, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Quand vous mourrez, donc je sais pas s'ils multiplient, mais ils vont convertir les ennemis tués en argent. Donc voilà l'argent qu'on a gagné. Vous pouvez acheter soit des améliorations, soit essayer. Donc je vais d'abord vous montrer le menu d'achat d'amélioration qui permet justement d'y arriver beaucoup plus facilement à l'avenir. Alors, comme vous pouvez constater, j'ai amélioré de 3 étoiles. Je peux encore les améliorer, ça me coûtera 500 pièces. Donc j'en ai là assez comme vous pouvez le constater. Si j'améliore, je gagne 1 point 1 cœur de vie et 0,4 de dégâts, ce qui est plutôt pas mal. Donc cible unique, une grande rapidité d'attaque, c'est pas mal, portée énorme. Votre unité de base, bon marché mais faible. D'aspect plutôt louche, il aurait été élevé par des loups. Ah d'accord, en fait, c'est n'importe quoi. C'est à moitié des caractéristiques, à moitié l'histoire. Ok. Je vais quand même l'améliorer parce que c'est pas mal. Je vois que ça serait vraiment très intéressant de l'améliorer au niveau 5 par la suite parce que quand même 2 PV en plus, c'est vraiment pas mal. Pardon. Alors, ensuite, on peut améliorer son héros. Donc améliorer la vie du héros. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je fasse. Oui, complètement même. Parce que vu qu'on dépend du héros, il vaut mieux qu'il ait plus de vie. Voilà, là il aura 7 HP et je serai beaucoup plus résistant. Rapidité, alors déodorant, je sais pas ce que c'est. Tenant agréable avec le bras, les faisant se rapprocher légèrement. D'accord. Notable. D'accord, donc il gagne beaucoup plus facilement d'une note. Ah voilà, enfin. Et après il y a la ville qu'on peut améliorer. Ouais, je l'ai fait pour Ami, je suis même pas sûr que ce soit utile. Taux de chute. D'accord, donc je crois qu'en fait les boutiques peuvent spawn des objets, je peux les prendre, j'avais jamais essayé en fait. Et voilà à quoi ça sert. Donc les améliorations, voilà l'amélioration de la vie. Donc ça peut être pas mal aussi, mais ça coûte assez cher. Voilà en quoi consiste ce jeu. Et alors est-ce que après ce mode d'histoire, le jeu se termine, enfin après il y a les défis, mais c'est pour ça que je pense pas vous faire des tonnes et des tonnes de vidéos sur le jeu, même si je l'apprécie simplement parce que c'est pas un jeu procédural, enfin un niveau procédural, ce qui veut dire un niveau aléatoire qui va tout le temps générer aléatoirement, ce qui veut dire que vous ferez jamais les mêmes parties. J'adore ce genre de jeu. Si vous en avez à me conseiller, je suis preneur tout simplement. Donc on les invoque. Alors si vous voulez, je vais quand même invoquer un quand je pourrais. Bon, en fait non, laissez tomber. Je voulais invoquer un mage, mais comme un débile, j'ai pas regardé qu'il manquait des notes. Donc c'est plutôt sympa comme jeu. Ça se voit quand même que je les améliore. Leurs dégâts sont quand même pas mal. Et ils sont beaucoup plus résistants. Donc bien sûr c'est normal si par moment vous bloquez, vous y arriverez forcément au bout d'un moment, car même quand on perd les parties, comme vous avez pu remarquer, on gagne l'argent. Et ça c'est plutôt cool. Et ce qui est pas cool, c'est qu'il y en a un qui attaque mon château et je suis pas du tout vigilant. Faut vraiment que je vois par contre avec quoi ça sert, ce que j'avais acheté
Les boutiques m'aident, mais je vois pas encore en fait. Alors, est-ce qu'il faut que je monte vers les boutiques justement? D'ailleurs, ça après qu'on va suivre. Première vague finie. Alors, j'ai l'impression qu'on peut ramasser ce poisson. Voilà. D'accord, donc je gagne 5 notes. Ok, mais je crois pas que ce soit par rapport à la boutique justement. Ah, il m'a donné un truc. Plus 25%. 25% de quoi? Peut-être la vie. Et de l'argent. D'accord. Donc quand on passe à côté, il nous donne des choses. Oh oui, mais là, il faut défendre. Alors par contre, il faut ramasser assez rapidement les pièces. Tout simplement car elles disparaissent au bout d'un moment. Ça se fait. Mince. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment amélioré la vie, ça se voit complètement. Car quand il me donnait un coup, limite, j'avais perdu la moitié de ma vie. Là, pas du tout. J'ai perdu, allez, même pas 15%. Petite note de musique. Les gros ils me font vraiment peur, ils font très mal et ils sont vraiment résistants. C'est bon. Là d'ailleurs j'ai jamais vu ce boss là. Je sais même pas si c'est un boss. Bon, est-ce que je vais enfin réussir ce niveau? C'est à chaque fois à ce niveau que je bloque. À chaque fois. Je vais utiliser ça. Donc logiquement je serai plus résistant. On dirait qu'on peut en utiliser qu'un seul par un seul bonus à chaque fois. Voilà, c'est chaud. C'est pas vraiment chaud, c'est surtout que je suis nul, mais on va le dire. Et mes soldats commencent vraiment à prendre cher. D'accord, donc en fait, les archers sont en train de level up. Alors est-ce que c'est juste pour la partie ou pas? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, ce qui est pratique, c'est que ça leur redonne toute leur vie. Et ça, c'est vraiment pratique. S'ils finissent la base, ça va pas le faire. Oh les mecs, laissez-moi gagner ce niveau quoi. C'est la première fois que j'aurais été aussi loin. Et pour dire à quel point je suis nul quand même. Bonus d'argent, super. Ah, plein de notes de musique. Ouais, c'est le poisson. Peut-être que si je fais ça, ils vont taper plus fort. C'est dommage qu'il n'y ait pas de descriptif. Peut-être que j'ai mal regardé. Oh oui, ils ont l'air de... Ah, peut-être que c'est pas moi ce que... C'est peut-être pas sur moi que ça active ces bonus, mais plutôt sur mes soldats. Ça semblerait logique quand même au fond, quand je pense. Ça commence à être nouveau. Ah, je crois qu'il y a un boss, c'est quoi ça? J'ai jamais... Oh là là. Oh, ça sent pas bon tout ça. Je vais activer les bonus parce que là, c'est quoi les gars? Oh là là, oh c'est quoi ça? Wouah, comment il m'a fait mal. Oh, comment vous... Oh, oh. C'est quoi ce soldat de ouf? Ah d'accord, en fait je pense, voilà l'utilité d'avoir plusieurs classes. Je pense que les archers sont très forts contre les gobelins, mais très faibles contre ces gros personnages monstrueux. Donc faudra que je me renseigne, ou peut-être même juste cliquer sur les... écoutez, on va voir ça ensemble. Mais je pense sincèrement que c'est juste par rapport au fait que les archers sont pas très bons par rapport à eux. Par contre 4, 7, ça c'est par rapport à quoi? 4, 7... Je vais pas vous mentir, j'en ai aucune idée.
Est-ce que c'est... Ah, peut-être quatrième jour. Ouais, ça serait surtout ça. Je voudrais dire quoi, ouais, c'est ça. Il y a bien jusqu'à 18 jours. Enfin, ouais, si. Donc, ouais. Ok. Justement, est-ce qu'ils le disent? Un scène de triple percute qui mettent les ennemis KO, gardez-les sous contrôle pour encaisser un ou deux coups de poing. Ouais. Bah écoutez, j'en ai aucune idée qu'est-ce qui fait des dégâts contre eux. Est-ce que je peux améliorer ouais, non, je m'en fiche. Peut-être un héros, un des... Enfin, oula, je bug. Un bonus sur mon héros peut-être. Chanson d'attaque. Ah, ça c'est complètement à prendre. Alors ça, je dis oui. Ah bah d'ailleurs, je peux encore améliorer. Attendez, quand même 64% de dégâts quand je l'active. C'est pas négligeable non plus. Inspiration peut-être. Bon, ça encore. Ça par contre, je pense que ça va être... Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Surtout que ça s'améliore, mais c'est extrêmement cher. C'est mettre une unité de plus, ça peut vraiment faire la différence. Mais voilà, ça coûte beaucoup trop cher. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Mais passe au niveau supérieur 2 fois plus vite. Alors est-ce que c'est niveau la manche où il y a les monstres, ou est-ce que mon personnage a un niveau? C'est la question que je me pose en fait. Je ne sais pas s'il a un niveau. J'ai vraiment aucune idée. Ouais. Bah écoutez, ça fait un peu plus de 15 minutes, donc je vous ai à peu près présenté le jeu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des conseils par rapport à ce jeu à me donner ou par rapport à autre chose, n'hésitez pas à le laisser dans le commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez toujours vous abonner, bien sûr si vous le souhaitez, on ne vous oblige à rien. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, bon jeu, salut à tous!